Salam alaikum. Ce qui s'est passé lors de ce match impliquant le Sénégal est d'une gravité extrême et mérite d'être dit clairement. En plein match, l'entraîneur sénégalais décide de faire sortir toute son équipe, accusant l'arbitre de tricherie. Une décision impulsive, prise sans sang-froid, aux conséquences lourdes. Cette décision a immédiatement provoqué une tension énorme dans les tribunes. Des supporters sénégalais ont tenté d'envahir le terrain. Les stadiers sont intervenus pour empêcher le pur. Un stadier marocain a été grièvement blessé et se trouve actuellement dans le coma. Face à ces agissements jugés inacceptables, la Fédération royale marocaine de football a déposé une plainte officielle auprès de la CAF et de la FIFA. Aujourd'hui, le Sénégal risque de lourdes sanctions. Certaines sources évoquent même une mesure exceptionnelle, le retrait de la Coupe d'Afrique. Le football est une passion, mais il obéit à des règles. Un entraîneur est un leader, pas un provocateur. Quand des décisions immatures mettent en danger des vies et l'ordre public, les instances doivent frapper fort. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Le témoignage que vous allez entendre montre à quel point cette affaire est prise au sérieux. Voilà la famille, la Fédération marocaine de football dépose encore une autre requête à la CAF et à la FIFA. Quand je vous dis que le match là va être à rejouer ou alors le Sénégal va perdre le trophée. Donc selon la loi 12, le retrait du Sénégal du stade sans autorisation préalable de l'arbitre devrait avoir des sanctions. Donc quand tu sors du stade sans que l'arbitre ne te demande de sortir et que tu reviennes, tu dois avoir une sanction. Donc tous les joueurs qui sont sortis devraient avoir un carton jaune. Et si on donnait le carton jaune à tous les joueurs sénégalais, il y a au moins 2 joueurs qui devraient avoir le rouge. Parce que ça devait être le deuxième carton jaune, synonyme de rouge, et ils ne devaient plus continuer le match. Donc les Marocains sous-entendent qu'avec 2 joueurs en moins, ils pouvaient gagner le match. Vous voyez un peu là où le Maroc est en train de pousser sa réflexion. Et ils n'ont pas tort parce que c'est la loi, c'est écrit. C'est la loi 12. Donc ne soyez pas surpris qu'on rejoue ce match-là ou qu'on annule le trophée du Sénégal. Dans le cas contraire, la FIFA et la CAF vont verser beaucoup d'argent au Maroc en dommages et intérêts. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que quand on vous parle ici, c'est que, oh, ta source, c'est quoi? Tu tires ça d'où et tout. Voilà.